Coran, c'est comme un ami. Plus tu le fréquentes, et plus il te dévoile ses secrets. Allah. C'est ça le Coran. Plus tu le fréquentes, plus tu l'ouvres, plus tu le lis, plus tu le médites, plus tu l'écoutes, et plus il te dévoile ses secrets. Mais qui va goûter à cela? C'est celui qui le fréquente constamment, de manière journalière, ne serait-ce que pour lire un verset coranique. Tout simplement car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas de lettres, ne serait-ce qu'une lettre ou quelques lettres du Coran dans sa poitrine, dans son cœur, c'est comme une maison en ruine. Est-ce que tu veux faire partie de ces gens-là? Rapporté par At-Tirmidhi. Les gens qui n'ont rien comme Coran en eux, c'est-à-dire de manière, sa spiritualité, il donne un exemple, c'est comme une maison en ruine. Bien sûr, pourquoi? Tu croyais que ça allait être quoi, une belle maison, alors qu'il allait donner le symbole d'une belle maison, alors que Allah a rappelé que c'est une âme. Il n'y a pas d'âme. Le corps sans âme est mort. Eh bien, il te rappelle que spirituellement, c'est comme une maison en ruine si tu n'as pas de Coran en toi. Et il dit dans un autre hadith, alayhi salatu wassalam, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu wa arda, Allah Jalla wa ala a de la famille sur terre. Regardez le symbole qu'Allah a donné, de la famille. Pourquoi la famille? Il a dit, il a des gens de sa famille. Allah, il a des gens de sa famille sur terre. Pourquoi la famille? Pourquoi ce symbole? Parce que les liens qu'il y a dans une famille sont très forts et très étroits. C'est-à-dire c'est un lien fort. C'est comme si Allah Jalla wa ala nous disait, il y a des gens sur terre avec qui j'ai un lien très fort. Comme celui qui peut avoir un lien très fort avec sa famille. Walillahi al-mathalul a'la. Vous imaginez? C'est des gens avec qui Allah il a un lien très fort, très proche. Ils ont dit, ya Rasulallah, qui sont ces gens-là, man haoula? Et là le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce sont les gens du Coran et ses intimes. C'est-à-dire, ce sont les gens qui apprennent Al-Qur'an Al-Karim. Ce sont des gens qui font partie de la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala et des intimes, des proches. Des gens qui ont reçu cet honneur, ce privilège de faire partie de cette catégorie-là. Mais ne pas oublier que le Coran, Al-Qur'an, c'est une hujja. Il dira, ya Allah, rajoute-lui. Allah revêtera la personne, cette personne-là au jour de la résurrection, vous imaginez, d'un vêtement de la noblesse. Il dira, ya Allah, sois satisfait de lui. Allah sera satisfait de lui. Ensuite, on dira à cette personne-là, dotée de cette couronne de la noblesse, de ce vêtement de la noblesse, dont Allah sera satisfait, récite, lit et monte les degrés du paradis. Plus il récitera, il lira ce qu'il avait appris du Coran ou qu'il avait l'habitude de lire du Coran, et plus il montera les degrés du paradis. Et de même, dans un autre hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de parents qui au jour de la résurrection, on leur mettra une couronne de lumière et des vêtements du paradis. Et il dira, ya Allah, les parents, le père, la mère, mais pourquoi on a ça? Quel honneur, quel privilège, pourquoi? Et Allah Jalla wa ala dira, c'est par la cause de l'apprentissage d'un de vos enfants ou de vos enfants du Coran. Le fait qu'un de tes enfants apprenne le Coran, le Saint-Coran, eh bien ça t'apportera ce privilège-là au jour de la résurrection, comme il est relaté dans le hadith, dans le récit prophétique authentique, pour nous rappeler le bienfait d'apprendre le Coran, surtout que pour les jeunes, quand ils apprennent de manière jeune, c'est beaucoup plus facile que quand tu passes les 25-30 ans. Il y a des âges ici où il est beaucoup plus facile d'apprendre le Coran, ça développe la mémoire. De plus, vous savez qu'aujourd'hui les médecins disent que plus la personne, quand elle est âgée, elle fait travailler sa mémoire, et moins elle aura de risque d'être touchée par certaines maladies comme Alzheimer ou autres. Donc ils recommandent de faire des jeux éducatifs, des jeux qui font travailler le cerveau le plus tard possible. Pourquoi le but est d'adorer Allah avec le Coran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne le yaqin, c'est-à-dire al-maut, la mort. Jusqu'à ton dernier souffle, tu fais le muraja'a, tu révises, parce que le Coran, il part facilement. Comme le prophète a dit, plus rapidement que des chameaux mal attachés. Il part, c'est comme ça, sunnatullah. Allah, il veut que tu l'oublies et que tu le révises pour garder une constante relation avec le Coran. C'est comme ça. Hikmatullah azza wa jal. Eh bien, même quand tu es âgé, tu révises le Coran et cela te permet de développer et continuer à développer ta mémoire et ça te préserve de grandes maladies, particulièrement qui touchent la mémoire et la raison. Donc, ayyuhal akhyar, gardez une relation avec le Saint-Coran.
à travers la lecture, à travers l'écoute, même si tu peux pas, à travers l'écoute. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah il dit quand le Coran est récité, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Écoutez-le, prêtez attention, soyez attentifs. لَعَلَّكُمْ, peut-être, eh bien vous gagnerez quoi? La miséricorde. Turhamoun, on vous fera miséricorde. En écoutant le Coran, eh bien la miséricorde descend. Si tu ne peux pas le faire, lis-le. Tu ne peux pas le faire, écoute-le. Tu ne peux pas le faire, apprends-le. Tu ne peux pas le faire, étudie-le. Mais gardez une relation avec une compréhension saine, comme j'ai dit précédemment. Attention à pas expliquer, interpréter n'importe comment. Et en réduisant le Coran à du fiqh. Le Coran, c'est des récits.